Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de certains grands clubs qui sont en méforme cette saison. Certains clubs qui ont connu un peu de gloire par le passé et qui ne sont pas l'image de leur gloire. Certains clubs qui étaient en feu la saison dernière et qui, du jour au lendemain, sont en roue libre. Donc, on va parler des cas de Chelsea, Liverpool, PSG, AC Milan, Juventus et, si possible, Séville. Donc, on va analyser leur situation et essayer de voir ce qui ne va pas. Si possible, proposer des solutions aussi. Donc, allons-y pour le débrief et sache que tes idées sont aussi les bienvenues. Donc, on va commencer par Chelsea. Chelsea, franchement, je ne connais même pas leur slogan en tête, mais ce que je sais, c'est que le meilleur slogan pour eux actuellement, c'est Plenty Money, No Result. Oui, parce que franchement, eux, ils agacent à la fin. Ils nous cassent les oreilles. On ne sait même plus si c'est un institut de foot ou une institution de blanchiment d'argent. Recrue par-ci, recrue par-là, mais au final, c'est toujours 0 victoire et une 9e place assurée, qui reste à la 9e place et qui ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. On va voir si le fair play financier ne va pas les atteindre. C'est-à-dire, on dépense énormément d'argent dans les recrues, mais sans réfléchir au côté tactique, la cohésion des recrues. Graham Potter, lui, comme il a maintenant du renfort, il a dit, je les mets juste tous ensemble et ils vont se débrouiller. Et puis tu te retrouves avec un 11 qui à 70 voire 80% a changé. C'est exactement ce qu'il a fait au dernier match contre West Ham. Aucune cohésion. Si on pouvait même aligner 12 joueurs sur un terrain de foot, il aura ajouté Datro Fofana. Graham Potter avait l'effectif qu'il a maintenant sous la main et avec le retour de certains cadres comme Reece James, s'il continue à faire des matchs nuls, alors là, normalement, il doit nous excuser. S'il continue à faire des matchs nuls, il doit nous excuser. J'aime beaucoup le papa Todd Boehly. Avant, on disait que Roman Abramovich était fou. Mais lui, Todd Boehly, il est plus fou. Tu veux du renfort? Alors il te donne du renfort. Tout ce dont tu as besoin. Et je suis sûr qu'il réfléchit déjà à la situation de Graham Potter. D'un autre côté, Chelsea qui a un gros problème de défense. Pourtant là-bas, même les cadres sont là. Pitié Chelsea, un peu de concentration en défense. C'est inadmissible d'encaisser ce but contre West Ham. La défense est endormie. Pitié Reece James, tu peux faire mieux au deuxième poteau. Espérons que le prochain match contre Southampton soit une victoire. Parce que sur les 10 derniers matchs, Chelsea c'est seulement 2 victoires. Mais aussi le choc face à Dortmund. Qui eux sont très en forme par contre. Moi on ne sait jamais. Les équipes souvent en méforme en championnat sont souvent en forme en Champions League, avec peut-être aussi le retour de beaucoup de blessés, car franchement, on va pas se mentir. Chelsea, eux, c'est l'hôpital qu'ils ont ouvert. Sterling, Pulisic, Kanté, Fofana, Kovacic, Mendy, non, c'est trop. On peut en faire une chanson avec c'est trop. En tout cas, espérons que la Champions League soit peut-être un peu le moteur, ce qui va un peu relancer cette équipe. Liverpool de son côté, eux, leur slogan déjà, c'est quoi là? You will never walk alone. Sauf que là, maintenant, non seulement nous sommes alone, mais we are not walking. Mais au stade, on n'avance pas. On n'avance pas. On a un club qui était 2e l'année dernière à 1 point du leader et qui se retrouve maintenant 10e, sans transition. S'il fallait sortir un film sur la situation de Liverpool, le titre serait de l'apothéose à l'eau propre. Oui, de l'apothéose à l'eau propre. Selon moi, Liverpool a 3 gros problèmes. Un problème d'ossature au milieu de terrain où on n'arrive pas à trouver la ligne de 3 adéquate. Un problème avec les latéraux, plus précisément avec Alexander-Arnold. Et un très gros problème en attaque où on a des attaquants saisonniers, c'est-à-dire ils marquent une fois en été, une fois en hiver, une fois en automne, une fois au printemps et la saison est ok. Et tous ces problèmes sont regroupés en un seul problème et c'est Klopp. Qui a demandé d'acheter Darwin et Gakpo? C'est Klopp. Qui ne veut pas fixer un milieu de terrain? C'est Klopp. Qui ne veut pas se réinventer? C'est toujours Klopp. S'il te plaît, ton club, quand ça ne va pas, on change, sinon on améliore. La réalité, c'est que rien ne va actuellement. Et on continue dans la médiocrité. Et quand on interviewe en fait, il dit non, tout va bien, on va gérer. Mais s'il faut gérer, c'est maintenant. Liverpool était 2e la saison dernière, mais maintenant c'est la chute libre. C'est-à-dire, on les a jetés d'un avion sans parachute. Et puis bam.
Toutes les grandes équipes ont une ossature au milieu de terrain. City, Arsenal, Napoli, mais à Liverpool, on tâtonne. Aujourd'hui, c'est Thiago, Fabinho, Elliott. Demain, c'est Thiago, Fabinho, Henderson. Et après-demain, c'est Thiago, Bajcetic, Keita. On doit être fixé, ça tâtonne. Ne me parlez pas de blessés. Car même avec des blessés, Liverpool doit faire mieux que la 10e place. L'effectif qu'ils ont n'est pas négligeable. Et même s'il fallait parler de blessés, c'est la défense qui serait épargnée des mauvais résultats. Car perdre Van Dijk et Upamecano, c'est mauvais. Là, c'était mon premier problème avec Liverpool. Le deuxième, c'est avec les latéraux. Selon moi, Alexander Arnold doit être reconverti au milieu de terrain. Car à un moment, à être tellement offensif, il a oublié qu'il est d'abord un défenseur. Et qu'avant de distribuer des croquettes à ses coéquipiers, il doit d'abord savoir défendre. Et sa défense, on ne doit apprendre ça dans aucune école de football au monde. On arrive au niveau où toutes les équipes, quand ils étudient la tactique à adopter face à Liverpool, on commence par Alexander Arnold. Car pour lui, il suffit d'envoyer des ballons dans son dos. Oh putain, c'est déplorable. Et c'est à Jürgen Klopp, selon moi, de prendre ses responsabilités, de le reconvertir. Il ne perd rien en tentant. Déjà, qu'à son poste actuel, il ne faut rien en défense. Il ne faut rien. Pourquoi ne pas le reconvertir? Troisième gros problème, c'est l'attaque. À Liverpool, à la place des attaquants, on a des rattaquants. Oui, on a des rattaquants. C'est incroyable. On dirait l'arnaque du siècle. Darwin, lui, c'est le joueur qui rate le plus d'occasions de but en première ligue. Ce qui n'est pas mal. Sauf qu'il doit savoir, Darwin, qu'on ne l'a pas acheté à 80 millions d'euros pour qu'il vienne rater des buts. Il doit justifier son contrat. Il nous a dit la saison prochaine, il sera au top. On verra. Mais Gakpo, lui là, je ne sais pas dans quoi il s'est fourré à la Liverpool. Lui, il a la United. 0 but, c'est pas possible. Même Joao Félix à Chelsea a déjà un but. Même Weghorst à United a déjà un but. Darwin Nunez, en autant de matchs, il avait au moins déjà marqué. Ça m'étonne que jusqu'à présent, on n'est pas limogé club à Chelsea. En ce moment, on avait déjà limogé Tuchel. J'ai l'impression que les fans de Liverpool, ils sont laxistes. À United, ils auraient déjà grévé. Les fans, s'il vous plaît, sachez que vous n'êtes pas seulement là pour mettre l'ambiance à Anfield. Mais vous devez aussi s'aimer la révolte quand ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Tellement pas qu'aujourd'hui, Brighton considère Liverpool comme sa femme. Qui l'aurait cru? On va faire un tour de l'autre côté de la Manche. En France avec le PSG. On dirait que Paris a une fièvre dont les symptômes se dévoilent toujours en février. Franchement, Paris, eux, ils ont glissé sur la peau de banane et ils ont dit c'est rien. En oubliant que devant c'est le gombo qui les attend. Pour ceux qui ont déjà mangé ou qui connaissent le gombo, ils savent de quoi je parle. Parce que le Bayern, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. Tu perds tes 2 derniers matchs et on te dit que le prochain c'est contre le Bayern. Non. Force à vous les Parisiens. Vous en avez vraiment besoin ces temps-ci. Quand Paris rencontre une équipe qui les accule, une équipe qui presse beaucoup, qui est très offensive et même des fois plus que alors ils craquent. On a vu ça contre Marseille et Monaco et c'est tactiquement tout le Bayern ça. Paris, vous n'avez même pas de gros problèmes. Votre principal problème c'est la défense et le milieu. On ne va pas gagner une Ligue des Champions. On ne peut pas gagner une Ligue des Champions avec Marquinhos et Ramos. Avec ce Marquinhos et ce Ramos. Parce que les Parisiens, qu'on ne vous trompe pas. Le Ramos que vous avez, c'est le chinois du Ramos du Real. Comme on dit souvent, on vous a vendu l'à peu près du vrai Ramos. Vous avez besoin du renfort en défense, d'autant plus que vos latéraux sont beaucoup trop offensifs. Le malheur a fait que Skriniar ne vienne pas cet hiver. Vous aurez chaud, encore plus contre le Bayern. Ensuite, votre milieu de terrain est beaucoup trop défensif selon moi. Bon, pas défensif, mais un peu trop limité pendant les phases offensives. Il vous faut des milieux créatifs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que propose le petit Zaïre Emery. Il a de l'avenir et ça peut être même votre arme secrète face au Bayern. Parce que le Bayern ne le connaît pas. Le Bayern ne le connaît pas. Et c'est le seul de tous vos milieux que je trouve un peu qui comprend un peu l'aspect offensif, qui comprend un peu l'aspect aller de l'avant. L'aspect aller de l'avant. Vos milieux sont trop statiques. Non, il n'y a pas de mouvement. Espérons, on va voir si c'est Zaïre Emery, l'âme secrète, on va voir contre le Bayern. D'un autre côté, les cadres qui ne répondent pas présent. Quand on a besoin d'eux, c'est qui, mais franchement, Neymar, Messi, Mbappé qui commence déjà à être un toka, Mbappé qui commence à rater des buts qu'il ne ratait pas. Neymar, Brésil a été éliminé à Coupe du Monde, depuis il n'a pas retrouvé son vrai niveau. C'est-à-dire, il est troublé. Neymar ne sait plus ce qu'il veut. Messi, lui, alors, il a gagné sa dernière compétition, ce qu'il manquait dans son avoir trophée. Et puis il s'est dit, je n'ai plus rien à faire du foot. Ce qui met un poids énorme sur les épaules du banc de touche. Et sachant qu'ils sont très jeunes et qu'ils n'ont pas assez d'expérience, non seulement, mais aussi entre eux, puisqu'ils ne jouent pas le plus souvent ensemble. Alors là, ça crée le doute en eux, trop de pression, manque de confiance et la peur s'installe. J'attends de voir contre le Bayern un PSG conquérant, car tout n'est pas encore joué.
Au contraire, le Bayern doit se méfier. Parlons un peu maintenant de l'Italie avec l'AC Milan et la Juventus. AC Milan, eux, j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes en interne. Car quand tu vois même le jeu, il n'y a pas d'envie. Ils ont mal géré le cas Leao. Ils auraient dû le laisser partir, même si c'est leur meilleur joueur. Leao, lui, il voulait quitter et on le force à rester. Sa tête n'est plus à Milan. Ce genre de trucs, ça joue dans le vestiaire, dans les égos aussi des autres joueurs. Après, AC Milan a aussi fait un mauvais mercato selon moi. Laisser partir Franck Kessié, c'était une mauvaise idée, vu ce qu'il peut apporter dans ce milieu de terrain. Et le recrutement de De Ketelaere qui ne convient pas au jeu imposé par Stefano Pioli. Depuis Giroud, Leao, ce n'est pas solide comme attaque si on veut aller loin. D'autant plus que Leao, lui, sa tête n'est plus à Milan. Espérons aussi le grand retour de Maignan qui va faire du bien à cette équipe. Sinon, jusqu'à présent, Milan a toujours ses chances de rester sur le podium et de se qualifier pour la prochaine des champions. Juventus de son côté qui ne s'est pas remis depuis que Naples les a traumatisés. Tout allait bien pour eux jusqu'à ce qu'ils croisent Naples. Mais Naples c'est méchant. 5-1. Non. Le fair play financier qui a aussi détruit le moral des joueurs. Avec les 15 points, je pense qu'on va les retirer en fin de saison. Donc actuellement, ils sont dans une course dans le sac tant qu'ils ne sont pas déculpabilisés. On nous a fait longtemps comprendre que c'est Cristiano Ronaldo qui était le problème, qui a détruit en fait la Juventus. Cristiano c'est mon joueur, c'est pas que je le défends. Mais dire qu'il a détruit la Juve ou bien que c'est à cause de lui que la Juve est dans des mauvais résultats, c'est à justifier les mauvais résultats de la Juve par Cristiano Ronaldo, par la présence de Cristiano Ronaldo par le passé, c'est être hypocrite. Cristiano, il a quitté le club, ça fait déjà quasiment 2 ans. Mais la Juventus n'avance toujours pas, même avoir repris le coach de ses heures de gloire d'antan. La défense de Turin rit aux éclats, c'est grave. La vieille dame a besoin de renfort. C'est au recrutement, je pense, en hiver, si je ne me trompe pas. Pourtant, le club va mal, tellement mal que la direction même a démissionné. La direction a démissionné il y a quelques mois, je pense, en décembre ou en début janvier. Allegri, on dirait qu'il n'a plus de philosophie de jeu. Zinedine Zidane est libre. Pourquoi pas le recruter? En plus, c'est un ancien du club. Bref, tellement de choses à revoir, mais comme j'ai dit plus tôt, j'attends plus ces équipes en difficulté en compétition européenne. Peut-être là-bas, elles vont nous surprendre. Alors la famille, le débrief est terminé. On aurait pu parler aussi des équipes comme Séville. Mais Séville, eux au moins, s'ils reviennent en force. Quand on voit les 5 derniers matchs, du coup, je ne me suis pas attardé. Donc on like, on s'abonne. On n'oublie pas de partager. N'hésitez pas à réagir en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et on se retrouve tous en santé pour une prochaine vidéo.